Dans ce film, je vais vous raconter la traversée transpacifique sur Entrecôte, entre les îles Galapagos et les îles Marquises. Nous allons passer 22 jours en mer et parcourir 3000 milles. Ça fait 5600 km. Et vous verrez comment Marie-Hélène, Christian et Domino vivent à bord. Avant de quitter les Galapagos, nous faisons un gros avitaillement pour être autonomes en nourriture et en eau pendant au moins 3 semaines. Ce n'est pas simple car on ne peut pas amener le bateau à quai. Pour l'eau, par exemple, il nous faut l'acheter dans des bidons qu'on va emporter avec l'annexe sur le bateau pour ensuite les vider dans le réservoir du bateau. Pour le gasoil, il nous faut aussi faire le plein avec des bidons qui nous sont livrés à bord. On fait un gros ravitaillement de conserves. On achète des œufs, de la farine, du lait, des tomates, des pommes de terre, des oignons et une grosse quantité de fruits. Le lendemain, dans la matinée, nous levons l'ancre. C'est la première fois que l'équipage part pour une traversée aussi longue, 5600 km. Les heures s'écoulent. Nous avons perdu de vue les côtes des Galapagos et nous nous retrouvons en plein océan. Mais qu'est-ce qu'il fait, Domino, la tête dans le seau? Ça va pas, Domino? Et encore aujourd'hui ça bouge pas, alors dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Tu veux pas... J'arrive pas à parler, j'ai mal de la... Est-ce que tu veux une petite boîte de sardines à l'huile avec un petit verre de quelque chose avec ça? Non, surtout pas. Et des bonnes rillettes, avec des oignons. La nuit tombe et le vent est en train de changer de sens. Du coup, Christian monte sur le pont pour changer le génois et l'adapter au nouveau sens du vent, de façon à ce que la voile reste bien placée par rapport au vent et pouvoir avancer toujours le plus vite possible. La première nuit est passée, on est au petit matin. Christian s'est occupé tout seul du bateau pendant la nuit, en laissant exceptionnellement dormir Marie-Hélène. Votre impression sur cette première nuit après avoir pris hier soir un fameux somnifère qui s'appelle le quadruple T-Punch? J'ai passé une très bonne nuit. Oui. J'ai passé une très bonne nuit. En plus, il faisait pas trop chaud. On était très bien. Simplement, comme le bateau gîtait, j'ai passé la nuit là, dans ça. Mais sinon, c'était très bien. J'ai bien dormi, je me suis bien reposée. J'avais beaucoup de sommeil en retard. Et bien maintenant, on va préparer un bon petit déjeuner. Oui, et on va finir les pancakes. Oui, c'est parti. C'est dit, c'est dit. Donc, tu mets la farine dans le bol. Sans casser la figure. On passe la figure. Ensuite, après tout le monde met photos. Combien de photos? Alors on a dit 250, 125. Tu mets 125 pour le moment. On va voir ce que ça donne. On en remettra un petit peu. Il faut que je nettoie le filtre, hein, ça coule de plus en plus doucement.
Tu vas nettoyer le fil? Non, il faut que je renettoie. Et là, j'ai 150, 100, 250, 400 parce que ça fait des bombes. J'ai mal au cœur. Je m'assois. C'est pas gagné les pancakes, hein? Non, je crois que tu vas faire une suite. Je continue. D'accord. Reste assis, je m'en occupe. Domino, lui, dort depuis hier soir. Le lendemain, le capitaine prépare du pain qu'on va manger avec une belle salade de tomates. On a mis les assiettes sur des sets de table antidérapants pour éviter que ne glisse. De temps en temps, on sort une ligne de pêche et cette fois-ci, ça mord. On a pêché une belle dorade coryphène qui va nous faire plusieurs jours. On va la cuisiner de plusieurs façons, à la poêle, au court-bouillon, en papillote. Domino nous fait des pâtes et il a décidé de pêcher également. Bon, comme il laisse sa canne à pêche dans l'air, tout ce qu'il réussit à attraper, c'est un poisson volant. Aujourd'hui, c'est un petit événement. Sur le compteur, il ne nous reste plus que 2000 milles à parcourir. Bon, ça fait quand même 3700 km. La flèche au beau milieu de l'océan Pacifique, sur la carte marine, c'est notre bateau. Domino participe à la surveillance du bateau, même si parfois c'est un peu difficile pour lui. Et Domino, c'est comme ça que tu fais ton quart? Oh, c'est dur. Il y a des bateaux autour? Oui, mais moi je sommeille à force, hein, parce que dans le bateau on dort jamais, on peut jamais dormir la nuit. Moi j'ai l'habitude de dormir la nuit. Ah, j'en peux plus. Bah, je vois qu'on peut avoir confiance, c'est bien. Je crois qu'il faut que j'aille dormir. Ouais, je vais te remplacer, hein, parce que là, ça va pas. Ah ouais. Nos activités à bord consistent à contrôler la route du voilier, changer les voiles dès que le vent change, faire l'écart car le bateau doit être surveillé en permanence, prendre la météo par satellite et adapter la route, surveiller la mécanique du bateau pour que tout fonctionne toujours, chercher des idées de repas simples, même si ça bouge, regarder des livres de cuisine pour rêver, pêcher, lire des romans policiers, faire des mots croisés, regarder des films sur la tablette, écouter des livres audio, regarder la mer, écouter le bruit des vagues, regarder le soleil qui monte à l'horizon puis redescend, voir la nuit arriver, ne pas penser à tout ce qui manque et ne pas compter le nombre de jours qui restent encore avant l'arrivée. Tous les matins, on se fait des pancakes au petit déjeuner. Au Galapagos, on s'était acheté plusieurs boîtes de préparation à pancakes. C'est facile à faire en mer et ça permet de manger chaud. Pendant toute la traversée, nous serons dans des vents de sud-est, la flèche verte sur la carte, qu'on appelle aussi les alizés du sud-est. Ces vents sont bien établis, ce qui nous permet d'avancer vite. Mais la contrepartie, c'est qu'ils génèrent beaucoup de vagues, à quoi s'ajoute une houle qui arrive de l'Antarctique. Ce qui donne au bateau, en permanence, un mouvement de roulis absolument pas confortable. Comme le vent se modifie sans cesse, Christian doit adapter en permanence les voiles du bateau. Si le vent est faible, il sort toutes les voiles. Si le vent est trop fort, il les diminue
pour ne pas risquer de les déchirer. Petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on va manger? Des pancakes ce matin. Waouh! Des bonnes pancakes avec du sirop d'érable. On en profite parce que comme ça ne bouge pas, n'est-ce pas? C'est des pancakes. Regarde table. Attends, non, attends. Attends. Et un pancake, bien sûr. Il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 ici et 5 en bas, je crois, donc largement un par jour avant d'arriver. Parce que là, on est à combien de jours? Eh bien, on est juste à la moitié. Oh, wow. On vient de faire 10 jours et demi, on va refaire 10 jours et demi, on est juste à la moitié. Il n'y a plus que 1500 000, donc il n'y a plus que 2800 km. 2800 km à faire. Et on en a déjà fait Pareil, 2800. Ça fait 5600 en tout. 5600 km en tout. Et là, bah, il fait beau. La nuit a été très agréable. Par contre, la mer est toujours très formée. Le gros souffle du sud qui vient de l'Atlantique Sud. Il n'y a rien qui arrête, donc ça fait une très grosse houle. Et puis il y a celle du vent en arrière, donc les deux se croisent. Et ben, ça fait que il y a une qui arrive là. Quand elle arrive, il y a l'arrière du bateau qui se lève. Et hop, là, voilà, ça part et hop, ça nous pousse. Et ça vient dans l'autre sens. Voilà. Et ça, c'est comme ça toutes les 3-4 poules, voire 5. Donc c'est pas très confortable à bord du coup. Bah, c'est assez doux comme mouvement, mais on peut rien laisser debout sur le stable. Puis dans les couchettes, il y a intérêt à mettre une toile, sinon on se réveille en bas de la couchette et non pas dans la tête. Et garde au coccyx. Regarde le coccyx. Allez, petit déjeuner. Pour fêter ça, on a fait un clafoutis aux abricots en boîte qu'on a mangé tout de suite avant qu'ils refroidissent. Domino a fait la vaisselle. Et Christian l'a embauché ensuite pour rentrer le génois. Et Domino, tu tournes dans le vide là, t'es pas dans le bon sens. Regarde, tourne la manivelle. Il se passe rien, tu vois bien? Allez, allez, dans le bon sens. Voilà, tu fais 2 tours. Voilà, tu repasses sur la petite... dans la gorge. Non. Voilà, non, voilà, c'est comme ça. Et dans la gorge, c'est bien. Allez, rentre-moi génois. Allez. C'est bien. Vas-y. Ce matin, on a trouvé plein de calmars un peu partout sur le pont. Ils ont dû sauter hors de l'eau pendant la nuit et atterrir sur le bateau. On en avait déjà mangé en Espagne et on s'était régalé. J'ai eu l'idée de les faire cuire à la poêle avec des pommes de terre, mais c'était franchement pas bon du tout. Là, on a un mur de 3-4 mètres. Derrière, encore plus raide. Je suis en train de gratter. Je suis content que tu les fasses
ferme devant. Ah, c'est pas de tourpeau, hein. Troisième semaine, quand même, fin de troisième semaine. On arrive quand là maintenant? On arrive demain matin. Il reste une nuit et le vent reste très fort jusqu'à demain. Donc l'après-midi et la nuit va être encore bien remué, bien secoué. Et Oh là! pizza maison au four, pâte à pain fait maison, yaourt, des Galapagos, un petit rosé de France. Il fait 28 degrés dehors. Et on en a jusque là. On n'a qu'une hâte, c'est d'arriver. Pour le dernier repas à bord, on a fait une pizza aux gruyères et juste avec des oignons parce qu'on n'avait plus de tomates. Mais c'est pas bon la pizza aux oignons. Alors là, ce qu'on voit, l'île qu'on voit, c'est Fatouiva. C'est l'île la plus au sud des Marquises. On vient de finir notre traversée. Il nous a pris 22 jours. Et Christian va nous préparer un bon pain pour ce midi. La pâte est prête, bien élastique. Ouais. Pas gastique lavé. Christian, c'est le boulanger du bord. Avec ça, je fais deux pains, deux espèces de grosses baguettes, et on en mange un par jour. Et quand ça sort du four, c'est tout croustillant, ça sent bon dans le bateau. Il a trop se laver les mains. Nous abordons l'île de Fatouiva par le nord. On s'approche de plus en plus de l'arrivée. On devine au loin quelques mâts de voilier. Nous avançons tout doucement dans la baie pour chercher une place et jetons l'ancre. On vient de réaliser notre rêve, venir avec notre bateau à Fatouiva, aux îles Marquises.